En lisant votre introduction, l'examinateur saura immédiatement si vous avez bien compris la question du sujet et si vous avez correctement bâti votre argumentation. Attention, l'introduction de la dissertation n'est pas la même que l'introduction de l'explication de texte. Si vous avez bien préparé votre plan, vous avez absolument tout ce qui est nécessaire à la rédaction de votre introduction. Mais on peut choisir de rédiger l'introduction après avoir rédigé la totalité du devoir. C'est une stratégie. Pourquoi? Parce que l'introduction annonce ce devoir et que vous n'êtes pas encore sûr à ce moment-là dans le détail de ce que vous allez écrire dans le devoir au propre. Donc choisissez la stratégie qui vous convient. Vous pensez avoir la direction générale du devoir, les idées essentielles, le plan. Commencez par rédiger l'introduction. Sinon, il n'y a pas de risque à attendre. La première partie de l'introduction, c'est une partie qui n'est pas absolument obligatoire. Moi, je la trouve utile, nécessaire et je vous conseille de la faire. On l'appelle l'accroche. En quoi consiste l'accroche du sujet? Eh bien, on va faire comme si, on va faire semblant. On va faire comme si le sujet, dépend-il de nous d'être heureux par exemple, s'était imposé à nous à cause de quelque chose. L'accroche, c'est ce quelque chose. Ce quelque chose, ce peut être par exemple un mot, une expression que vous aviez récoltée dans votre marché de mots, souvenez-vous. On avait mis imbécile heureux, prenons cet exemple. Imbécile heureux, cette expression signifie-t-elle qu'on peut être heureux sans le savoir, heureux sans le vouloir? Donc, dépend-il de nous d'être heureux? Vous avez compris, l'accroche, elle amène le sujet. Attention, jamais, 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 de tout temps, l'humanité a toujours, tous les hommes, jamais de généralité dans une accroche. Quelque chose de particulier. Vous avez d'autres sources d'inspiration pour trouver votre accroche. Par exemple, la littérature, tel ou tel personnage a dit ceci, a fait ceci, et ça nous fait poser la question. Nanana. Ou bien l'actualité, il est arrivé ceci, il se passe cela, la société en ce moment s'interroge sur ça. Ça nous fait poser la question. L'accroche fait poser la question du sujet. Elle conduit nécessairement au sujet, que vous allez donc exprimer en clair, c'est-à-dire tel qu'il est exprimé dans la question du devoir. Vous pouvez mettre des synonymes, le reformuler avant, après, mais il y a un moment où il doit apparaître texto. Entre chaque partie de l'introduction, il faut qu'on voit une coupure nette. Il faut que ce soit visuellement très clair. Donc, allez à la ligne, faites des alinéas. Partie suivante de l'introduction, il s'agit des définitions ou d'une définition, c'est-à-dire définir les mots. C'est aussi une partie facultative. Pourquoi? Imaginez un sujet comme être libre et se faire ce que l'on veut. Et se faire ce que l'on veut. Ce sujet, ce devoir, va consister essentiellement à des définitions successives, à préciser la définition du mot liberté. Vous n'allez pas griller vos munitions dans l'introduction en essayant de définir la liberté. Donc là, pas besoin de définition. En revanche, vous avez parfois des mots secondaires dans les questions. On peut imaginer qu'on n'utilisera pas, peut-être, pour notre devoir, le mot dépend. On est à travailler dessus. Souvenez-vous? Donc vous allez chercher ce travail dans le marché de mots et vous utilisez la définition en soi. Mais il y a une autre façon de mettre des définitions. Rappelez-vous le mot nous. On disait qu'il avait 3 sens. Donc, vous allez dire le mot nous peut signifier ceci, cela ou cela. Et donc, les questions se posent, par exemple, sens collectif. Est-ce qu'un État est en capacité d'assurer le bonheur de ses sujets? Donc, de ces définitions, vous allez tirer des questions. Et donc, vous allez basculer du même coup sur la 4e partie, qui est ce qu'on appelle la problématique. Pour l'essentiel, vous arriverez à construire votre problématique, à la nourrir, grâce au travail de préparation que nous avons fait dans la 2e vidéo, la récolte de questions. Rassemblez toutes ces questions et organisez-les, triez-les, gardez celles qui vous paraissent pertinentes. Quel va être le critère de pertinence? Quel va être le critère de tri? Eh bien, c'est votre plan. Et là, il faut avoir une stratégie. C'est parce que vous savez quel plan vous allez annoncer, quel plan vous allez suivre, que vous allez trier vos questions, les organiser pour que, grosso modo, elles correspondent
à des questions qui amènent au plan, qui logiquement conduisent au plan. Partie importante. Nous allons choisir pour la démonstration le plan, si vous vous souvenez bien, sur lequel on est tombé par deux chemins. On a trouvé ce plan par deux moyens. Un, le travail sur le mot bonheur, et l'autre, la réflexion dialectique. Première partie, on le redit, spontanément, on associe le bonheur au hasard de la vie et des éléments extérieurs incontrôlables. Réponse globalement non à la question. Ça ne dépend pas de nous, ça dépend d'autre chose que de nous. Hein? Attention, il faut que visuellement, cette annonce du plan soit d'une clarté absolue. Je le dis pour l'explication de texte, je le redis pour la dissertation. La fin de l'introduction, l'annonce du plan, c'est le sommaire de votre correcteur. S'il se perd dans votre devoir, il va se raccrocher à ça. Donc, il faut que ce soit très clair. Moi, je dirais, sautez une ligne entre la problématique et l'annonce du plan. Allez à la ligne pour chaque partie et commencez chaque partie par un mot qui clairement dit c'est la première partie, c'est la deuxième, c'est la troisième. Le mot spontanément est intéressant parce qu'en général, la première partie, c'est celle de l'opinion commune, la plus évidente. Donc, spontanément, mais si vous voulez dire tout d'abord, ça peut être un peu scolaire et lourd, mais c'est mieux que si ça n'est pas ça. Alors, ensuite, deuxième partie. Voyons m'aimer, ne pouvons-nous pas maîtriser nos existences, etc. Donc, idée de la liberté, vous vous souvenez, on a fait référence à Sartre. À ce propos, il n'est peut-être pas judicieux de citer les auteurs que vous prendrez en référence dans l'introduction. Laissez la surprise dans le devoir. Troisième partie, plus encore, on comprend que c'est une nouvelle partie. N'est-il pas possible d'être heureux alors même que les événements nous sont défavorables? Épicure, les stoïciens, vous comprenez cela. Donc, vous avez un corrigé de l'introduction de ce sujet en annexe. Allez le voir dans sa totalité. J'ai bien conscience que cette question de la problématique pose problème en général aux élèves. J'essaie de vous l'expliquer de mon mieux, mais je vous donnerai tout à l'heure un corrigé complet de l'introduction où vous aurez au moins un exemple pour ce sujet.